Bonsoir Pépitoriens, Pépitoriennes. Ce soir, on va retrouver Pierre d'Active Trade. L'émission va être divisée en deux. On va d'abord faire une petite revue des indices, enfin, ou voir un peu ce qui s'est passé cette semaine sur nos indices. Et puis après, une petite nouveauté sur Active Trade. La plateforme Active Trader intègre maintenant TradingView. Donc ça devient beaucoup plus facile à trader sur la plateforme Active Trader d'Active Trade. Donc on va voir un peu cette plateforme et on va voir comment on peut trader dessus. On perd pas plus de temps. Le petit générique, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc on commence comme d'habitude avec de petits disclaimers pour vous expliquer que dans aucun cas nous ne donnons des conseils, qu'il faut faire attention en tradant les marchés, et surtout les CFD à cause des marges. Beaucoup de traders sont perdants, etc., etc. Je vous laisse lire ça tranquillement. Et on se retrouve avec Pierre. Salut Pierre, comment vas-tu? Bonjour à toi Denis, bonjour à vous tous, pépitoriens, pépitoriennes. Ça me fait plaisir de tous vous retrouver. Moi ça va extrêmement bien et toi Denis? Très très bien. Impeccable. On retrouve sur un format habituel où on est en tête à tête, hein. Même Ouais. si le format la dernière fois à 4 a beaucoup plu, on le refera probablement le mois prochain, si tu es Ouais, d'accord. c'était très sympa, j'avais beaucoup apprécié. Voilà, c'est toujours sympa de rencontrer d'autres spécialistes. J'allais dire, pour le coup, c'était vraiment des traders aussi. Ouais. Donc, non, je pense aussi que la plupart des gens ont apprécié un petit peu le format, ça change un peu. Mhm. Donc, c'est quand tu veux, si tu veux Ouais. remettre le match retour, comme je l'ai dit sur Twitter, il n'y a Ouais. aucun souci, moi je suis dispo, sans Ricardo problème. était chaud, hein, chaud, chaud, chaud. Ouais. Il a presque touché le Graal avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie pendant les JO, hein. Il avait tout, il avait le timing et tout. Et puis finalement, ben, Vladimir a Il décidé a dit de non. rentrer à la maison. Il a dit, puisque Ricardo l'a dit, je vais pas y aller. C'est ça. Non, je Mais plaisante. il y avait un Mais- titre sur CNN où exactement la même chose que lui il disait, c'est-à-dire Biden craint une invasion de l'Ukraine par la Russie pendant les Jeux Olympiques. Exactement ce Bah, qu'il disait. c'est vrai que oui, apparemment, notre ami Vladimir Poutine a l'habitude un petit peu de, de- de bouger, de faire ses petites affaires pendant ces réunions sportives. Mhm. Donc, oui, c'est pas étonnant au final. Bon, par contre, alors, même si enfin, je rebondis sur le fait que tu as mentionné que ça se calme un petit peu, que la Russie avait retiré des troupes. En tout cas, c'est ce que la Russie a annoncé, mais au final, les États-Unis ont dit que c'était pas vrai. Là, maintenant, la Russie, je viens d'apprendre juste avant de démarrer la vidéo avec toi que ils reniaient les accusations des États-Unis. En fait, on sent que l'incertitude pèse encore sur les marchés. On va Mhm. y revenir juste après, mais je sais pas ce que tu en penses, Denis, mais on sent quand même que le sentiment est assez neutre, hein. En ce moment, les Ah, investisseurs attendent un peu. c'est chaud, hein. Maintenant, les Ouais. investisseurs, ils veulent que tout soit calme, hein. Ils veulent que Ah les bah. marchés soient calmes. S'ils veulent une guerre, ils veulent qu'elle dure 3 jours. Ils préfèrent avoir une guerre qui dure 3 jours plutôt avoir des instabilités pendant 2 mois, quoi. Moi, Ah, j'ai l'impression ouais. que Biden veut vraiment partir en guerre, quoi. Tu crois? Ouais. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah, en fait, les Ukrainiens jamais ont voulu rentrer en... Les Russes n'ont jamais voulu rentrer en Ukraine, hein. Vladimir est très, très clair. Il dit si les Ukrainiens rentrent dans l'OTAN et ils décident de reconquérir la Crimée, l'OTAN devra aller avec eux. Mais jamais il a voulu conquérir l'Ukraine, quoi. Bah oui, mais c'est un peu antinomique ce que tu viens de dire, parce que il a jamais voulu rentrer en Ukraine, il a quand même annexé la Crimée. Je veux dire. Ouais, mais ça, c'est un détail. Ouais, mais la Crimée, c'était quoi? Je me souviens plus. Alors, si je me C'était en souviens bien, 2014. La C'était. Crimée, la Crimée, ils avaient tous les ports militaires de l'ancienne URSS, non? C'est pas ça? Il me semble, ouais. Ouais. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça. Hmm. Effectivement, c'était il y a 7-8 ans maintenant, au final, que la Russie a annexé la Crimée. Et à l'époque, rappelez-vous, ça s'était réglé à grands coups de sanctions économiques américaines sur le gouvernement russe. Le pétrole était passé de 114 $ à, je sais plus, 60 quelque chose.
Le marché russe, le rouble, tout s'était écroulé. Enfin, c'était. Voilà. C'est Hmm. pour ça que ça me fait rebondir un petit peu sur ce qu'on disait la dernière fois à 3. Et je pense qu'on était tous d'accord d'ailleurs autour de cette table à ce moment-là pour dire que c'est un conflit qui n'allait pas se régler avec des coups de feu, quoi. C'est clair. Hmm. Voilà, et ça allait se régler de manière diplomatique ou avec des deals d'armement ou d'énergie ou d'utilisation de pipeline. Ou, enfin, c'est des trucs Hmm. comme ça. En fait, moi, je crois pas vraiment au conflit armé en 2022 dans les pays développés entre guillemets, quoi. Hmm. Bien Moi non évidemment plus. qu'il y a des conflits armés sur la planète, mais entre économies développées, ça se règle plus à coup de sanctions économiques qu'autre chose. Ouais, c'est clair. Donc, on verra. En tout cas, ça continue de peser un peu sur le marché, on le disait Ouais. hors antenne. On sent bien que effectivement le sentiment est neutre sur la plupart des indices CAC 40, S&P. Alors effectivement, le Nasdaq, lui, il est encore un peu sous pression, mais ça monte pas, mais ça chute pas non plus. On tient les supports, hein. On fait pas de nouveau plus haut, mais on tient les supports pour l'instant. Donc c'est un Lundi, début on a eu une d'année, hein. belle bougie de retournement lundi, hein, une grosse chute, une grosse mèche basse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une semaine très volatile parce qu'en plus là, on parle beaucoup de tout ce climat d'incertitude géopolitique. C'est vrai que les investisseurs détestent l'incertitude de manière générale et les incertitudes géopolitiques encore plus, quoi. Parce que vraiment, c'est des crises. Enfin, ça fait grimper les métaux précieux. On a vu l'or à 1880, 1900 dollars, je crois, Mhm. juste avant de regarder la vidéo. Enfin, on sent bien quand même que même si on fait pas de nouveaux plus bas sur les indices à long terme en tout cas, on a quand même une volonté des investisseurs d'aller se couvrir avec d'autres classes d'actifs. Bien évidemment, on vient d'en parler, les métaux précieux, or, argent. On a également les énergies. Alors bien évidemment, il y a tout ce qui est lié aussi au problème avec l'Ukraine. Donc le blé, Mhm. l'Ukraine est un des principaux exportateurs de blé. D'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si tu le savais, ça, Denis, c'est symbolisé dans leur drapeau. Le jaune, ça symbolise le blé, Ah alors ouais. que le bleu, ça symbolise le ciel. C'est-à-dire que c'est tellement quelque chose Mhm. de fou chez eux, si tu veux, la culture, que Moi, c'est ce c'est que un truc disait mon national. grand-père, moi, que l'Ukraine c'était Le le grenier de grenier de la l'Europe, Russie, de la Russie à l'époque, de de l'URSS. la Russie, ouais. De l'URSS, ouais. Du coup, voilà, on a tous ces actifs-là Et qui ont maintenant, c'est la monté. Biélorussie. Maintenant, c'est la Biélorussie. Tu sais, moi, je travaille dans l'agroalimentaire et il y Ouais. a d'énormes fromageries et de laiteries en Biélorussie, quoi. C'est un truc de fou. Ah, ouais, bah oui, Mm. forcément. Bah, ça, c'est tous les prix. C'est ça qui est fou, c'est que d'habitude, pendant les tensions géopolitiques, on a évidemment euh, bah, les énergies qui grimpent. Ça, enfin, c'est normal, quoi. Mhm. Pendant les crises géopolitiques, le pétrole, on a les valeurs refuges, l'or, l'argent, palladium, Mhm. etc. Mais là, on a également les grains, quoi, les matières premières agraires, en fait. On a le soja, on a le blé, on a pas mal de choses qui ont grimpé. Le lait. Pas mal d'experts. Moi, je discute avec des amis à moi un petit peu et j'ai de plus en plus d'avis extérieurs qui me disent que bah, apparemment le spike qu'on a vu sur le secteur des énergies, elle n'allait faire que s'accélérer. Là, apparemment, on serait au début de ce qui se passe sur le pétrole, pardon, sur le gaz naturel. Ouais, On est qu'au le début. pétrole, j'ai entendu 200 $ des prévisions, hein. Alors ouais, à 200 dollars, je l'ai pas entendu Ouais. celle-là, mais effectivement, j'entends des prédictions 150 assez et 200. élevées. Ouais. Mm. Ah ouais, 150, je l'ai Mm. entendu ça aussi. Déjà qu'on retourne au-dessus de 100 dollars, je pense que ce sera déjà pas mal. Mais effectivement, ouais, Et qu'est-ce qu'elle dit, on s- Madame Lagarde, sur l'inflation avec tout ça, alors? Parce que l'inflation, tout le monde. Enfin, c'est gros comme une maison que ça va Bah, pas être alors, temporaire, quoi. Pourtant, elle, elle dit que c'est temporaire. justement, en fait, tout ce qui se passe avec l'inflation et plus généralement avec les banques centrales, c'est vraiment selon moi, c'est le plus gros moteur de marché à l'heure Mm. actuelle. Effectivement, là, pour l'instant, on parle beaucoup de l'Ukraine, des tensions géopolitiques, parce que c'est dans l'air, c'est comme ça, c'est une situation qui, enfin, là, pour le coup, ça va vraiment être transitoire, ça, je pense. On trouvera une solution à un moment donné. Mais ce qui se passe au niveau des politiques monétaires, ça aura des conséquences beaucoup plus lourdes. Et ça reste le moteur de marché principal. On sait que là, en ce moment, le motto, c'est lutter contre la montée des prix, donc l'inflation. Ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, on est à 7,5. En Angleterre, là, on a eu les chiffres hier ou avant-hier à 5,5% aussi. Sur Enfin voilà. 2021, sur 2021 ou on en est sur Euh, l'année. Sur sur le, 2021 ou sur sur, l'année de- glissante? Pardon. ouais, voilà, exactement. Sur l'année glissante. Ouais. Et du coup, voilà, on a en Europe
au Royaume-Uni et puis plus généralement aux États-Unis, on a justement les banques centrales qui sont sous pression pour justement lutter contre l'inflation. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en a D'accord. longuement parlé lors de notre réunion de la table ronde, si je peux l'appeler Mhm. ainsi. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, bon, bah, montée des taux, pas montée des taux, réduction du programme de rachat d'actifs. Vous connaissez tous ma position Mhm. là-dessus. Moi, je pense que de toute façon, ce qui se passe, c'est bah, en Europe plus qu'ailleurs d'ailleurs, hein, parce que Christine Lagarde, elle n'a pas l'air vraiment super encline. Alors, effectivement, la sémantique au niveau de la BCE a commencé à changer. C'est-à-dire il y a peu encore, on disait que bah, il n'y avait rien d'annoncé, quoi, ni hausse de taux, ni réduction de programme de rachat d'actifs, etc. Là, pour l'instant, ça commence à changer. Bah, un peu, en fait, on emboîte le pas avec les États-Unis. Là, je pense qu'en Europe, on est au même niveau qu'on était aux États-Unis au mois de juin-juillet l'année dernière Mhm. plus ou moins. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis aux États-Unis? Il s'est rien passé. Je veux dire, tout le monde dit que la Fed va lutter contre l'inflation, va faire ci. Pour l'instant, la Fed, elle a ni bougé les taux, ni procédé au tapering. Le tapering qu'elle a annoncé en novembre, elle continue d'acheter des actifs à une vitesse record. Donc, pour l'instant, rien n'a changé. Moi, la Fed. Enfin, je veux dire, les banques centrales, elles sont bien gentilles, hein, mais entre ce qu'ils se disent et ce qu'ils font, au final, le tapering, il a été annoncé en novembre, ça n'a toujours pas Ah, bougé. Goldman et Sachs prévoient 7 hausses de taux dans l'année, hein. Ouais, On alors était à ça, 3 avant, hein. moi, Ouais. j'y crois pas du tout. D'accord. J'exclus pas qu'à un moment donné, il puisse y avoir une hausse de taux un peu plus importante que prévu, du style 50 points de base au lieu de 25. Voilà, c'est possible. Je pense que déjà, si on en a 3, c'est beaucoup. Je D'accord. pense. Mhm. 7, ça me paraît complètement C'est fou, invraisemblable hein. parce que tu te rends compte qu'une banque centrale qui augmente les taux 7 fois dans une année, mais attends, on est où là? On est en Turquie ou enfin, je veux dire, c'est quoi? Moi, ça me fait Mhm. peur, hein, franchement, hein. Les mecs, qui sont plus au contrôle, ils sont plus aux manettes ou c'est Mhm. comment? Enfin, non, 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 j'y crois pas. Je pense que l'inflation va continuer à grimper, que les banques centrales vont augmenter les taux, mais que ça va rien changer au final. De toute façon, ce qui compte, c'est l'injection de liquidité dans le système. Et pour l'instant, les injections continuent. Donc voilà, pour moi, honnêtement, c'est statu quo. C'est D'accord. statu quo. Donc, on verra ce qu'il en est. C'est d'ailleurs pour ça que, regarde, avec tous les leviers baissiers qu'on a, les problèmes de survalorisation dans certains secteurs, on en parlait avec Ricardo notamment, Ouais. on évoquait les PER incroyables de certaines actions. La crise géopolitique, la crise des énergies, l'inflation, les mauvaises nouvelles économiques qui continuent de s'empiler aux États-Unis avec les chiffres sur l'emploi, on en a parlé, Mhm. enfin bref. Si les marchés tiennent avec tout ça, c'est bien qu'il y a quelque chose, quoi. Bah, c'est la Banque centrale qui, derrière, imprime comme des malades. Les investisseurs professionnels, ceux qui font bouger les cours, ils n'ont, malgré les incertitudes à court moyen terme actuelles, ils n'ont aucune raison de d'aller stopper le TGV de Mhm. la BCE ou de la Fed, quoi. Ouais. Je veux dire, pourquoi ils iraient se mettre short? À la limite qu'ils aillent se hedger avec d'autres classes d'actifs, oui, très bien. Les cryptos, l'argent, l'or, encore que l'or, bon, à part là, sur les derniers jours où ça devient un peu plus directionnel, c'est pas un actif Mhm. super facile à trader, mais qu'il y ait des mouvements de couverture de la part de ces investisseurs-là. D'accord, très bien. Crypto, or, argent, matières premières, etc. Très bien. Mais là, force est de constater, les supports tiennent. On ne monte plus, certes, Mhm. à moyen long terme, mais on tient les supports pour l'instant. Donc, Ouais, on est à je plat, pense ouais. que Mhm. pour l'instant, les pros ont réduit un petit peu la voilure sur les actifs à risque à cause des incertitudes de court terme, mais ils tiennent leur position cœur dans leur portefeuille. À mon avis, c'est ça, hein. Moi, je le vois comme ça. Le jour où, par contre, effectivement, la Banque centrale réduit son programme de rachat d'actifs, ce qui, à mon sens, là, je m'avance un peu, mais à mon sens, je l'ai dit au mois de septembre et je le redis Mhm. maintenant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tout simplement. Ils ne pourront pas procéder au tapering. Ils vont continuer d'acheter, acheter, acheter et acheter. Surtout qu'en plus, là, ils peuvent vraiment pas se Ouais, mais permettre de faire. plus ils achètent, plus la bulle est grosse. Le jour où ils vont Ah oui! arrêter, ça va Ah, mais péter encore plus fort, quoi. alors voilà, et c'est ce que je disais aux gens qui étaient sur ta chaîne, Denis. Moi, je suis pas un permaboule, hein. Je traite juste le marché tel qu'il est maintenant, quoi. Je trade avec ce Mhm. que j'ai là. Et pour l'instant, effectivement, la Banque centrale, elle fait pousser l'inflation, elle met des liquidités dans l'économie. Un jour, ça va s'arrêter. Un jour, la fête
va être fini. Et quand le système va craquer, ça va être abyssal ce qui va se passer. Vraiment. C'est pour ça que moi, je recommande, on n'est pas là pour donner des conseils, mais pour l'instant, le marché monte. Voilà, moi, c'est l'analyste qui parle. Et puis même au niveau fondamental, au niveau technique, on n'a pas enfoncé de support. Au niveau fondamental, on reste. Tous les pullbacks sont acheteurs pour moi. Mais si j'étais un investisseur un peu aguerri, je me hedgerais avec des actifs qui ne sont pas liés à la dette. Parce que la crise qui arrive, c'est la crise de la dette, clairement. Ouais. C'est ça qui arrive. 9 milliards en France. Hein. Voilà, quand la crise de la dette va exploser, il faudra que non seulement les investisseurs sortent des actifs à risque et liés à la dette comme les actions, mais soient massivement positionnés sur des actifs sans dette, donc comme les cryptos, de l'argent, de l'or physique, hein. Voilà, ce genre de choses. Il faut se hedger. On trade avec le marché qu'on a Physique, actuellement. ouais, parce que tu as peur Ah bah oui, d'une pas de intervention. levier, D'une intervention. pas de levier. Ouais. Voilà, pas de dette, pas d'instrument lié à la dette. C'est ça. En Ouais. fait, c'est pour ça, moi, je recommande enfin, je recommande. Disons que pour l'instant, pour moi, les marchés sont acheteurs pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc, tous les pullbacks, faut les acheter. Faut acheter toutes les baisses de marché, notamment les bancaires, qui font partie de mes actifs préférés à l'heure actuelle. Pourquoi pas les techs aussi, qui sont pas mal en décote. Mais quand le spike, les taux à 10 ans américains vont spiker à la hausse de manière incontrôlable, que l'argent va sortir massivement des obligations et qu'on aura la première journée à moins 10, moins 12% sur les indices, là, il faudra sortir. Et il faudra, à ce moment-là, être positionné sur des actifs pas liés à la dette, comme des cryptos, de l'argent, de l'or physique. Pourquoi ? Parce que vous les détenez, ces actifs. Il n'y a pas de levier, en fait. Donc, vous êtes tranquille avec ça. Voilà, ça, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois, mais donc pour un jour, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que la bulle va éclater, ça, j'ai pas l'info, mais je regarde les drivers. Moi, quand j'arrive le matin, c'est simple, hein, ce qu'il faut toujours regarder à l'écran, c'est les taux, notamment les taux à 10 ans européens, enfin le Bund en Europe et les taux à 10 ans américains, les rendements à 10 ans américains, les devises, donc dollar index et euro index. D'ailleurs, je pourrais partager en lien en commentaire de la vidéo, les petits liens utiles que j'utilise. C'est des sites qui sont même pas affiliés à ActiveTrade, donc c'est même pas de la publicité ou quoi que ce soit. Mais donc un œil sur les marchés des obligations, un œil sur les devises. Ça, c'est le plus important, en fait. C'est ça qui va vous dicter le sentiment du marché. Quand vous vous levez un matin, que vous voyez les taux qui montent avec les monnaies qui montent aussi, euro ou dollar, ça dépend ce que vous traitez comme marché. Bon, bah là, vous savez que les marchés actions vont être sous pression pendant la journée, quoi. Vous le savez que c'est pas un bon setup pour acheter des actions, par exemple. Donc, lorsque vous avez des marchés obligataires, enfin les rendements des marchés obligataires qui vont spiker à la hausse de manière complètement incontrôlable. Parce que là, pour l'instant, on monte sur les taux, sur les rendements, mais on monte un peu à la façon d'une échelle, quoi. On monte par étapes, comme un escalier un petit peu. Donc ça va, ça reste stable, c'est une hausse contrôlée. Le jour où ça va spiker, comme ça spike sur le VIX quand ça part un petit peu en vrille sur les marchés actions, là et que vous aurez la première journée à moins 10, moins 12% sur les indices, là, il faudra sortir et il faudra que vous soyez positionné sur des actifs sans dette. Donc, voilà. De toute façon, un trader aguerri ne veut pas être all-in dans un marché, un actif ou une seule classe d'actifs. Il faut se hedger, il faut trader avec le marché qu'on a maintenant et se hedger pour le futur. C'est comme ça je pense qu'on pourra y arriver. Donc, et pour faire ça, on a la plateforme Active Trader, non ? Ouais, exactement. Alors, bon, Active Trader, moi, chez moi, malheureusement, vous ne pourrez pas acheter comment dire, d'actifs sans dette, hein, comme je venais de le conseiller à l'instant. Ouais. Parce que moi, donc Active Trades, pour rappel, c'est un broker sur produits dérivés, CFD notamment. À la base, on est un courtier futur. Donc, futur sur indice, futur sur matières premières et aussi sur Forex. Et puis, on a pris le virage des CFD un petit peu à l'aube des années 2010, quand le trading vraiment pour particuliers s'est énormément démocratisé. Et depuis, on propose justement des contrats CFD sur une multitude de classes d'actifs, obligations. Je viens de mentionner d'ailleurs justement Forex, matières premières, etc. Les actions avec pas de commission pour levier zéro, toujours, c'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité. Tous ceux qui viennent chez nous sans levier bénéficient de zéro commission. Donc zéro spread, enfin zéro spread, il y a un spread de marché, mais nous on va rien prendre dessus. Et zéro commission sur action. Voilà. Et zéro swap non plus d'ailleurs. Mais le spread de marché, c'est le spread du carnet d'ordre, en fait. Vous n'ajoutez pas un spread comme certains... Voilà. D'accord. Voilà.
Comme on le fait d'ailleurs pour le trading avec levier Ok, normal. d'accord. Donc effectivement, c'est très intéressant. C'est une offre qui était censée rester là un court laps de temps, mais on s'est rendu compte que c'est une offre qui a fait son chemin, hein. Ça a intéressé pas mal de Ouais. monde, et puis c'est venu de manière exponentielle en fait, hein. Donc on la laisse, on la garde. Nous, on est content, ça nous ramène de nouveaux investisseurs, ça permet aux gens de se mettre à investir sans frais, hein. Quand on sait à quel point les marchés sont risqués, c'est toujours bien de savoir qu'on investit sans frais, Mhm. finalement. Donc ouais, ça marche bien. Et d'ailleurs, justement, ce qui nous amène un petit peu à la deuxième partie de cette petite vidéo, Denis, si Mhm. tu le permets. Donc Active Trades propose bien évidemment plusieurs systèmes de trading, plusieurs plateformes. Les fameuses plateformes de trading MT4, MT5, je ne vais pas vous faire l'affront de les présenter, tout le monde les Mhm. connaît, je pense. Mais on propose également notre propre système in-house et web-based qui s'appelle Active Trader. Ouais, c'est ça. Et Active Trader, récemment, on en discutait avec Denis hors antenne, on a noué un partenariat avec TradingView, ce qui nous permet justement de proposer les graphiques et fonctionnalités graphiques TradingView via la plateforme Active Trader. Est-ce que je peux partager mon écran Oui. rapidement, Denis, Alors, ou pas? oui, parce que MT4, MT5, c'est bien, mais c'est pas intuitif. Tandis que TradingView, moi, c'est avec ça que je trade régulièrement. Et Ouais. dès que j'ai appris que TradingView était intégré sur la plateforme Active Trader, je me suis dit, oh, bah, c'est bon, moi je veux trader tout de suite avec TradingView. Et j'ai mis de l'argent sur mon compte Active Trader pour trader dessus. Ouais. Bah ouais, C'est ce non, qui me c'est vrai. retenait un peu. Alors comme moi c'est ce qui me retenait, je me suis dit bon bah vu que avec ma communauté on se ressemble un peu, je dis bah ça devait les retenir aussi. Donc je me suis dit il faut vraiment qu'on fasse cette vidéo pour présenter ça quoi. C'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu as dit au départ. MT4, MT5, alors moi j'adore MT4 et MT5 dans le sens où bah alors, on est tous d'accord, c'est un logiciel très laid. Enfin, Ouais. moi, je le trouve vraiment très laid. C'est pas beau, voilà, c'est pas super. Tout n'est pas super intuitif ou ergonomique. Enfin, on sent que c'est plus du Windows que du Apple, quoi, par Mhm. exemple, hein. C'est vraiment. Mais par contre, c'est super efficace. Enfin, moi, je trouve que c'est super efficace en termes de fonctionnalité. Ça permet des possibilités, quoi, avec l'ajout de scripts, d'Expert Advisor, d'indicateurs personnalité, l'outil de backtesting, la possibilité de coder ses propres trucs. Enfin, voilà, moi je trouve quand même que c'est une bécane qui marche bien. C'est Mhm. pas beau, certes, mais ça marche bien. Voilà. Donc, à partir de là, nous, pour Active Trader, à la base, on avait nos graphiques propriétaires, hein, vu que c'est en fait tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez là sur Active Trader, c'est tout vraiment, ça a tout été développé in-house. Mhm. Tandis que MetaTrader, pour ceux qui ne savent pas, ça appartient à la société mère, c'est MetaCots, qui est une boîte russe qui développe des plateformes et qui les distribue pardon, auprès des brokers. Là, vraiment, pour le coup, Active Trader, c'est vraiment un produit maison, un petit peu comme CMC à sa plateforme, IG aussi, TradingView etc. sont russes aussi hein. Pardon? TradingView sont russes aussi parce que comme tu parlais de De Metacots? Ah oui, bah ouais tu vois, oui, effectivement. Je parlais pas ouais de les TradingView, mais deux sont effectivement, russes ouais les Metacot deux sont russes, ouais. et TradingView aussi. En tout cas, TradingView, moi, je trouve que c'est une super avancée de le proposer sur Active Trader, même si au passage, on a perdu quelques fonctionnalités qui étaient très sympas sur les graphiques Active Trader. On va pas se mentir, TradingView, la réputation n'est plus à prouver. C'est quelque chose, bah, c'est des graphiques ultra fluides, ultra ergonomiques, super intuitifs. Et puis, c'est beau, quoi. Je suis désolé, mais même les indicateurs, là, vous voyez, j'ai le MACD, Mhm. il est quand même beaucoup plus joli que. Alors, on est d'accord, hein, les marchés financiers, c'est pas censé être joli, Ouais. on est Être censé être efficace. plus voilà, efficace, c'est l'aspect lucratif qui nous intéresse. Moi, je préfère bien trader sur un graphique moche plutôt que l'inverse, quoi. Mais au final, il faut reconnaître quand même que TradingView, que ça soit dans le rendu visuel du graphique lui-même ou dans les fonctionnalités qu'on a là, comme ici sur la barre Mhm. d'outils que j'ai à gauche, les outils de dessin, les indicateurs, etc. C'est quand même beaucoup plus. Mhm. C'est important quand même parfois le confort visuel, surtout pour ceux qui tradent avec beaucoup d'indicateurs. Toi, je sais, Denis, par exemple, des fois, tu as des graphiques assez chargés entre les supports, les résistances, les Bollinger, Mhm. etc. Parfois, c'est quand même important, hein. Quand on est un trader court terme et on passe plusieurs heures par jour devant les écrans, sa petite importance, Ouais. j'estime. Donc, Et vas-y, je t'ai non, coupé, donc Denis. explique-nous un peu comment on trade sur la plateforme. On a à gauche, là, on a un bouton rouge et un bouton vert, c'est ça? Alors, bah, je vais faire dans l'ordre, Ouais. effectivement.
faire un petit tour du propriétaire, comme ça on est tranquille. Là, vous avez tout ce que vous voyez là, c'est l'espace graphique. Donc là, en l'occurrence, c'est le graphique du CAC, du DAX 40. Depuis qu'il est passé à 40, je le confonds avec le CAC. Là, on est sur le DAX 40, comme vous voyez, le time frame, la méthode de représentation des prix. En fait, vous avez toutes les fonctionnalités qui font le succès de TradingView. Les graphiques en Renko pour ceux qui font du Renko, Kaigi, point et figure, etc., etc. Vous avez là, c'est l'espace graphique tel que je l'ai rendu au maximum, mais on a aussi la fenêtre de gestion des ordres qui peut s'ouvrir ici. Voilà, Ouais. là je l'ai vraiment minimisé pour maximiser l'espace graphique. Sur la partie gauche, on a tous les outils de dessin que propose TradingView. Donc ça va de la simple ligne de tendance à bah voilà, les lignes verticales, horizontales, les figures chartistes, etc. Tous les types de canaux, les outils Fibonacci, etc. etc. Enfin Les vraiment, vous fourchettes, avez les ajouts de texte, tout ce qui font le succès. Moi ça c'est vraiment quelque chose, j'insiste un peu là-dessus Denis. Je suis tombé amoureux de TradingView Ouais. un peu pour ça, Moi parce que aussi. voilà, c'est bien classé, il y a beaucoup d'outils, il y a énormément de possibilités, c'est facile à tracer sur le graphique aussi, chose qui n'était pas faisable de manière très ergonomique sur les graphiques ActiveTrader. Enfin, vraiment, j'adore tout ce qu'on a là. Là, tous les outils de dessin, vous pouvez les retrouver ici. Dessin et annotation graphique, les deux. Pour les indicateurs, vous avez tout ici, là, dans le bandeau supérieur, comme vous pouvez le voir. Après, tous les indicateurs les plus populaires et tous ceux qui font toutes les innovations, entre guillemets, TradingView, par exemple, si je tape RSI qui est un indicateur voilà, qu'on ne présente plus super connu, que j'ai d'ailleurs déjà installé sur ce graphique-là. On a les stochastiques RSI, on a pas mal de choses. Voilà. On a aussi la possibilité de faire ses propres indicateurs. Il y a pas mal de choses très intéressantes. Mais alors, pour revenir à ce qui nous intéresse, Denis, ta question de base, le passage d'ordre, c'est très simple. Vous avez dû remarquer les boutons de trading en un clic que vous pouvez voir ici. Alors, on a le bouton de vente et le bouton d'achat. Là, si je clique sur un des deux boutons, ça va me passer un ordre au marché. D'accord ? C'est censé être un bouton de trading en one click, donc j'aurai pas de confirmation. Très attention, si vous tradez avec ces boutons-là, faites attention d'avoir les bons volumes, Ah, etc. t'es à 50 lots là, c'est ça? Voilà, c'est pour ça Vas-y, que essaye pour voir. alors, 50 lots, du coup, voilà, ça y est, j'ai Ah ouais. passé le trade. Comme vous pouvez le voir, il s'affiche ici. Ouais. D'accord? Donc, je perds 10,50 € pour l'instant, ce qui est très faible au regard de la taille de la position. Ouais. Ça va très très vite, 50 lots. Ouais, Et c'est donc, énorme. mon ordre est ici. Et je peux le voir également sur le graphique, bien D'accord. évidemment. Voilà. Tu peux le fermer sur le graphique là ou Ouais, ouais, ouais. si j'appuie sur la croix, ça va le closer. D'accord. Hop, et ça le fait disparaître ici, comme vous pouvez le voir. Alors Ok. maintenant, tout le monde n'a pas le tempérament super agressif que j'ai, en tout cas sur ce compte démo, et n'aura peut-être pas envie de passer des positions de 50 lots sur le DAX 40, ce que je conçois totalement, encore une fois. Donc pour changer, il suffit de cliquer ici. Hein. Vous cliquez, vous mettez la valeur que vous voulez. Si vous mettez, je sais pas moi, je retourne dedans. Voilà. Si vous voulez mettre 25 ou même un lot, vous pouvez quoi. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez mettre 100 lots, vous pouvez aussi. Enfin, vraiment, c'est à ce niveau-là que vous modifiez. Maintenant, ceci étant dit, si vous voulez faire une position un peu plus construite, et au lieu de passer par le training en un clic, vous avez toujours le bouton Nouvel ordre. Alors là, ici, la plateforme est en anglais, hein, Balance, Equity, Swap, Yes. New Order. Mais Nouvel ordre, bien évidemment, d'ailleurs, tiens, on va la mettre en français. Hein. Hop. Et quand vous passez par ce masque, c'est similaire à justement ce que vous avez sur MT4 ou MT5. Vous avez la possibilité de sélectionner ordre marché, ordre différé. Donc, imaginons que je vais faire un ordre différé. Imaginons, voilà, on va se mettre en cas de figure. Là, comme vous pouvez le voir, le DAX se traite sous une oblique baissière de court moyen terme. On va se dire que si le DAX retourne ici, comme vous pouvez le voir, il y a eu 7 impacts sur cette trendline. Si le DAX retourne là, à 15 500, eh ben, j'aimerais passer un ordre différé. Donc là, vous pouvez le faire comme ça. Ordre différé, tac. Vous mettez le volume, par exemple, volume, je sais pas moi, on va mettre volume 2 à 15 000, j'ai dit combien 550. 500, ouais. Sell limit, voilà. Vous sélectionnez le type d'ordre que vous voulez, sell limit. Hop. Et là, vous avez votre ordre qui s'est mis ici. Alors, on peut le décaler comme ça, on peut le modifier à sa guise. Bien évidemment, vous pouvez le modifier ici, rajouter stop loss, take profit, etc. Donc ça, c'est faisable. Vous avez également la possibilité, si vous regardez bien, chose qu'on évoquait justement hors vidéo, vous pouvez le mettre sur le graphique directement. C'est-à-dire que regardez mon curseur, je me place ici au niveau de la trendline et je vais cliquer sur le petit plus.
ici. Voilà. Et là, j'ai la possibilité justement d'ouvrir donc un Ouais. ordre limite. Voilà. Et ça m'ouvre la fenêtre de passage d'ordre. Bam, j'ai passé mon ordre limite. D'accord. Et pour Voilà. le stop, c'est pareil. Tu peux bouger ton stop comme ça, quoi. Absolument. Voilà. C'est D'accord. faisable sur le graphique directement. Donc, au moins, bah, on peut s'amuser. Par exemple, je vais mettre un stop à, je sais pas, moi, 15 600 peut-être, je sais pas. Voilà, j'ai mon stop ici. Ah, tu peux mettre l'ordre de. Tu peux mettre le stop sans être dans la position. Tu peux mettre le stop sans être dans. Voilà, Ah, c'est avant bien de ça. rentrer en position, ouais. D'accord. Et Ok. sans être. Voilà. Avant d'être exécuté. D'accord. Donc là, tu vois, prise de profit. Voilà. Donc là, j'ai mon TP, j'ai mon stop loss et j'ai mon prix d'exécution. D'accord. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, globalement, si j'ai un commentaire à faire quand même, euh, je trouve ça bien Ouais. d'ajouter parce que c'est vrai qu'Active Trader, moi je suis fan du système d'exécution d'Active Trader. Vous voyez, par exemple, si je passe plusieurs ordres, voilà, sur le Mhm. DAX, là j'ai passé plusieurs ordres sur le DAX, on les retrouve tous dans ma fenêtre de gestion des ordres. Par exemple, là si je vais dans fermer tout pour gérer les positions, je peux fermer toutes les positions d'un coup. Je peux fermer toutes les positions par instrument si vous êtes positionné sur divers instruments. Je peux les agréger aussi. Mhm. Ouais, je peux passer du système edging au système netting. Là, par exemple, j'ai 4 positions de 2 lots sur le DAX. Alors évidemment, elles sont à des prix d'ouverture extrêmement proches, mais je peux toutes les agréger comme ceci et les regrouper en une seule. Là, Et j'ai ça, une c'est un seule prix position. moyen. Mhm. Voilà, exactement. J'ai un prix moyen. Donc, c'est allier l'ergonomie des graphiques TradingView à la robustesse d'ActiveTrader. Pour moi, c'est quand même un Ouais. gros pas en avant. Mhm. On travaille sur des patchs d'innovation parce que là, en gros, je vais rentrer un peu dans l'aspect technique. Ce qu'on a fait, c'est que justement, pour pouvoir proposer les flux, enfin, c'est pas les flux parce que les flux sont ceux d'ActiveTrades, mais pour pouvoir proposer le graphique ActiveTrader, c'est vraiment un lien API qu'on a TradingView. avec TradingView, pardon. J'allais dire TeamViewer. Ouais. Et, mais on est en train de travailler à l'implémentation de nouvelles améliorations. Comme on le disait encore une fois hors antenne, pouvoir proposer des alertes de prix ou des ordres différés sur des indicateurs, sur des croisements de moyenne mobile, sur des franchissements de lignes de tendance, comme par exemple ici, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mhm. Voilà, ça c'est vraiment le niveau 2 du partenariat qu'on a avec TradingView. Donc, est-ce que pour le niveau 3, on pourra proposer des abonnements TradingView? Je sais pas. Je Mhm. sais pas. En tout cas, on a envie d'accentuer la relation avec eux parce que, bah, force est de constater qu'ils ont une énorme communauté, qu'ils ont un service qui plaît. Moi le premier, hein, d'ailleurs, Ah, hein, moi, je vraiment. suis un fan. Hein. Mhm. Vous pouvez me trouver d'ailleurs sur TradingView. J'ai fait quelques prédictions de marché, j'ai fait quelques. Bah, ça fait un moment que j'ai plus posté de choses, mais là je vais m'y remettre un petit peu. Moi j'adore, hein. Honnêtement, je suis d'ailleurs super fan. Tu sais, quand tu es sur TradingView, que tu es sur les graphiques, et que tu peux publier des analyses, je suis super fan du bouton Play Mhm. qu'ils ont mis sur le graphique. Ça permet de voir si l'analyste a eu raison ou tort dans ses Ouais. prédictions. J'adore ça. Vraiment, moi je les trouve super ergonomiques. Donc je pense que dans le futur, on va tout faire pour accentuer le partenariat avec eux et pouvoir proposer de nouvelles fonctionnalités. Pourquoi pas pouvoir à terme même trader avec Active Trades depuis le site TradingView, les graphiques TradingView directement. Voilà, je ne sais pas ce qui sera possible de faire, mais en tout cas, c'est déjà une belle avancée. Et c'est pour ça qu'avec Denis, on Ouais. pensait que ça pouvait être pas mal Quelque chose justement. pour moi de déterminant. Pour moi, avec l'incorporation de TradingView, pour moi, ActiveTrade passe à une nouvelle échelle. Hein. Parce que Toi, là, tu as des. en fait ce qui bloquait les gens de venir chez ActiveTrade, c'est de réapprendre une nouvelle plateforme. Alors, MT4, Ah MT5, oui, il faut forcément. avoir fait Bac plus 12 Forcément. en ingénierie mécanique. Et puis, ActiveTrader, c'était pas top, top, top. Tandis que là, maintenant, comme tout le monde connaît TradingView, ça devient On beaucoup, arrive. beaucoup plus facile, quoi. Toi, t'as pas mal dans ta communauté, tu as pas mal de personnes qui utilisent TradingView? Moi, on va dire, allez, 50 pro real time, 50% pro real time, 50% TradingView. Bon, on va me dire, allez, 60% pro real time, 40% TradingView. En fait, pro real time, si tu fais que des actions, c'est très très bien. Dès que tu Ouais, commences à faire actions, crypto, Forex. indices, c'est TradingView. Crypto, c'est TradingView, je suis désolé. Crypto, c'est Ouais, TradingView, ouais. D'accord. crypto, c'est Ouais, moi, TradingView. Ouais.
Moi, j'utilise toutes les plateformes dont on a parlé. Là, je les utilise toutes. J'aime bien me tenir informé de savoir ce qui est. Même Mhm. les plateformes des concurrents, je les utilise en vrai. Ouais. C'est toujours sympa. Et puis, ça, c'est un peu le côté geek qui est en moi. J'aime bien voir les nouveaux outils, les nouvelles fonctionnalités. Donc, Ok. ouais, Pro Real Time, effectivement, jouit d'un rayonnement assez important. Pas qu'en France d'ailleurs, hein, vraiment dans toute l'Europe. On sent que. Ah, mais TradingView, c'est, je sais pas, peut-être 10, 20 ou 30 fois plus d'abonnés que Pro Real Time quand même, hein. Il n'y a rien à voir, hein. Ah oui, C'est un TradingView, non, ogre, non, hein. TradingView, c'est c'est... la grosse machine. ouais. Ouais, tout à fait. Donc, en tout cas, écoute, moi, Denis, ça me fait super plaisir de présenter ça à ta communauté. Je pense que quand il y aura le nouveau badge d'amélioration, on pourra même faire une vidéo numéro 2 Oui. avec les updates. Ça pourrait être Mhm. sympa. Pourquoi pas essayer de faire un peu de trading avec, d'ailleurs, même en démo, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Mhm. Histoire d'expliquer les fonctionnalités. Évidemment. Je me doute qu'on ne peut pas faire une vidéo d'1 heure et demie à passer en revue toutes les fonctionnalités. Si vous avez des questions, des fonctionnalités que vous aimeriez voir trouver, retrouver ou que vous ne trouvez pas, ou etc., des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde, vraiment. Ok. Comme Donc d'habitude. voilà, là c'est vraiment pour vous passer l'info comme quoi on a ce partenariat avec TradingView, on a commencé à proposer leurs outils graphiques. Vous savez qu'il y a du lourd qui arrive encore dans les prochains mois. On vous tiendra informé évidemment, mais si entre-temps vous avez des suggestions ou des questions ou des problèmes, n'hésitez pas, moi je serai là pour vous. Ok, parfait. Merci, merci Pierre pour ce petit entretien. D'abord sur les marchés et ensuite sur la grosse nouveauté d'Active Trade. Comme d'habitude, je mets tous les liens sous la vidéo. Mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Et puis Pierre répond toujours aux commentaires, que ce soit de manière positive ou négative. Et puis on se retrouve rapidement avec Julien Flo et David Renan bientôt. Et une grosse surprise pour dans 2 semaines. Je vous dis pas, j'en Ah, dis pas plus. Un nouveau. C'était difficile à négocier, mais j'ai un nouveau produit dans oh. la boutique. Ah, tu fais du teasing là maintenant là. Les gens. Ah. Ah, ok, d'accord. On m'a Même dit que moi j'étais aussi, je suis mauvais en curieux. marketing. Si tu savais, on me disait, Denis, ce que tu fais, c'est très bien, mais Mais tu- tu veux pas, tu veux tout donner, etc. Non, il D'accord. faut commencer à faire du marketing pour proposer tout ça. Bon, bah, on va faire du Bah, teasing alors. en tout cas, j'espère que tu vas pas m'oublier au profit de nouvelles têtes d'affiche plus importantes que moi pour Non, les non, non, débats à non, non. plusieurs, quoi. Non, non, on va signer avec Je rigole. IG, CMC, et puis je sais plus qui, donc... Ouais, ok. non, c'est pas ça. Bon, Voilà. bon, ah bah, en tout cas, merci à toi, Denis. Merci à vous tous. Ça m'a fait super plaisir d'être là pour présenter cette nouvelle fonctionnalité. S'il y a des questions, vous savez que je suis là, donc n'hésitez pas. Et puis, j'espère pouvoir vous retrouver très bientôt sur la Bon, chaîne bah, de Pépito. on refera un débat, c'est sûr, hein, ça a beaucoup plu. Super. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Merci. Merci à toi, Ciao à Denis. tous. Ciao, ciao. Au revoir.